écoutez, bonjour à tous et surtout bienvenue au Taureau pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc si vous avez du Taureau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas que cette guidance est bien sûr générale, donc prenez ceci avec discernement. Et si ça ne vous parle pas, eh bien c'était que les messages malheureusement n'étaient pas pour vous. Si vous avez besoin d'un complément d'information, ou si vous pensez que peut-être dans les autres signes, il y aura des choses pour vous, eh bien, allez voir les autres signes qui se trouvent dans votre thème astral, comme l'ascendant, le descendant, le signe lunaire, le signe en Vénus, et bien d'autres. Voilà. Alors, je vais vous mettre le moment où commencera le tirage. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter mes blabla, il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura quand même un petit peu. Et pour ceux qui ont envie de rester et d'écouter, eh bien, je voulais d'abord vous remercier pour me soutenir, comme vous le faites, pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui s'abonnent encore, pour tous les commentaires que vous mettiez, pour tous vos retours que vous me donniez, que ce soit sur les guidances, sur les tirages en général, ou bien sur les consultations privées que vous me faites, enfin que moi je vous donne des consultations privées, mais les retours que vous me faites sur ces consultations privées, c'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous connaître. De vous rencontrer visuellement bien sûr, puisqu'on ne se voit pas vraiment physiquement, mais on se voit en vidéo, et d'échanger. Merci, merci pour tout ça. Merci pour les petits likes que vous mettez, merci pour les commentaires, et merci vraiment de me suivre, ça me motive à continuer pour vous. Alors j'ai mis en ligne, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai ouvert ma petite boutique en ligne où je vous propose des guidances, bien sûr, des consultations privées, il y a plusieurs sortes de consultations privées, des initiations aux cartes, comme le petit Lenormand, des soins énergétiques, et puis des petits pendentifs. Pour le moment, ce ne sont que des pendentifs, mais il y aura des bracelets, des figurines, tout ça en pierre naturelle. Les pierres ont un pouvoir qui aide à beaucoup de choses, se protéger, se motiver, et donc chaque pierre a un petit peu son don, comme par exemple l'aventurine. J'ai des petits pendentifs en ange aventurine qui protègent, qui motivent, on va dire motivent, qui donnent du courage, qui vous aident à surpasser beaucoup de choses. Il y a de la métisse bien sûr qui apaise, qui soulage aussi. Et puis il y a de la malachite. La malachite, cette petite pierre verte, donc qui protège des mauvaises énergies, ainsi que eh bien la labradorite. J'ai beaucoup de pendentifs dans cette forme, peut-être pas aussi gros, hein, bien sûr, il y a 3 tailles, mais qui protègent bien sûr des énergies négatives. Donc, et puis je vais continuer plus tard avec des pierres que je vous proposerai. Alors allez peut-être faire un tour si vous avez envie, et puis s'il manque quelque chose, ou si vous avez un produit que vous aimeriez avoir, eh bien n'hésitez pas à me le dire, à me contacter, et il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous le trouver. Voilà. Alors, on va démarrer votre guidance pour les taureaux avec un nouveau jeu qui s'appelle l'oracle de la rose. Et on va regarder une carte, on va nous donner, voir les messages que nous donne cet oracle. Pour les taureaux, donnez-moi des messages pour juillet 2022. Bien, qui est sorti. Ouh, j'ai bien ouvert. Ça commence mal. C'est un petit peu la croix, le couronnement en fait. On va vous dire le couronnement. C'est le couronnement, c'est l'initiation. C'est la naissance, la renaissance. La naissance, la renaissance. On a l'impression que vous redécouvrez. Vous repartez sur de nouvelles énergies. Vous atteignez en fait le summum de votre énergie, de votre nouvelle énergie, et vous repartez à zéro. C'est en fait comme si vous renaissiez un petit peu de vos centres. C'est de très belles énergies que vous avez, les taureaux. En tout cas, vous êtes sous cette énergie oui, de reconnaissance, de renaissance plutôt, oui, de naissance, renaissance. On repart sur un nouveau chemin.
j'allais vous dire, vous allez vous asseoir à la table et prendre de nouvelles décisions. Alors, j'ai un deuxième oracle qui est nouveau aussi, qui s'appelle l'oracle du présent. Et je vais aller voir les messages pour vous, les taureaux, pour juillet 2022. Alors, j'ai la paix. Vous voyez, ça vous apporte quand même la paix, tout ça. Vous renaissez un petit peu vos cendres, mais vous trouvez au bout de la route, j'allais dire, la paix. C'est bien. Vous vous sentez plus léger aussi. On sent que vous vous sentez plus léger. J'ai l'impression qu'il y a de la légèreté qui revient vers vous, les taureaux. Alors, je vais vous sortir encore un message avec la voix des êtres stellaires, qui est le même auteur que l'oracle de la rose. Sauf que, bon, il y en a un en français, l'autre en anglais. Mais, c'est le même auteur. Donc, c'est un petit peu les mêmes genres de cartes, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai tous les chemins mènent à la source. Vous voyez, peu importe le chemin que vous allez prendre, vous allez arriver à vos fins. Il y a des autorités antérieures, il y a de l'intuition. Vous regardez vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. En fait, oui, comme ça se rejoint avec la renaissance, hein, puisque vous renaissez de vos cendres aussi. Alors, bien sûr, vous irez vers l'extérieur après, mais vous avez retrouvé une paix intérieure, les taureaux. Voilà pour l'instant pour les énergies. Alors, je vais vous remettre ça doit, parce que j'ai vu qu'hier j'avais fait une petite bourre avec je crois que c'était les béliers, parce que j'ai oublié de remettre la caméra et là on voit pas très bien les cartes à la fin. Je suis désolée pour les béliers, je m'en excuse. Donc si vous êtes un ascendant bélier, je m'en excuse. Voilà, allez, on va regarder avec les petits Lenormand un petit peu ce que l'on nous dit pour vous les béliers. Donnez-moi des messages pour les béliers, pas du tout pour les taureaux. Alors là, je parle des béliers et voilà, c'est parti. Bon, à côté, il y a déjà deux cartes qui se sont retournées. On va les prendre. Alors, j'ai un soutien, l'argent. On a le côté financier, un oui. L'entourage. La recherche. Bon. Alors, oui, bah vous voyez, on reste quand même sur ce que je vous ai dit. On est encore sur le travail intérieur, que vous avez fait. On sent que vous vous ouvrez lentement vers votre entourage. Il y a encore un petit peu de... Vous cherchez encore un peu, j'allais dire... J'ai l'impression qu'avec une personne, vous cherchez et vous ne vous trouvez pas. C'est un peu ça. On est un peu dans le labyrinthe, on est un petit peu dans le côté je suis un petit peu perdue. Il y a une recherche mais qui n'aboutit pas. Alors, est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce qu'elle est dans le travail? En tout cas, il y a des recherches en ce moment qui n'aboutissent pas. Pourtant, il y a un oui qui est sorti avec l'anneau. Donc, je pense que les recherches que vous avez faites à l'heure actuelle vont aboutir. J'ai un oui dans l'entourage, il y a un soutien, il y a du... Dans le côté, bah, regardez, hein, derrière ça, j'ai la communication et j'ai la chance. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression, les taureaux, qu'il y a des choses qui se décantent pour vous en ce moment. Ça prend lentement du poil de la bête, j'allais dire. Comment vous dire ça? Il y a des choses que vous êtes en train d'entreprendre, en tout cas. On va regarder avec le tarot si ça nous donne plus d'informations. Moi, je pense qu'il y a un soutien financier de quelqu'un. Ou alors, il y a de l'argent qui rentre. En tout cas, moi, l'ours, c'est la finance. Et à côté de ça, il y a l'anneau. Donc, c'est comme s'il y avait un contrat qui vous apporte de l'argent. Il y a quelque chose que vous mettez en place, peut-être par rapport à votre entourage. En tout cas, au niveau financier, j'allais vous dire, il y a... C'est oui, c'est bon parce qu'on a la chance, on a le oui. Par contre, ici, j'ai l'impression qu'il y a des recherches qui se font. Il y a peut-être quelqu'un que vous recherchez, que vous ne trouvez pas en ce moment. On est un peu dans le labyrinthe. C'est comme si deux personnes se voyaient, mais n'arrivaient pas à s'atteindre. C'est un petit peu ça. On sent que l'autre est là, mais on ne le voit pas. Mais on le ressent. Mettrez vos retours, ça m'intéresserait de savoir. Alors,
Pour les taureaux, donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Alors, j'ai déjà 2 cartes. Alors, on a au niveau financier un nouveau départ. On a bien sûr le lâcher prise. Bon, ça, on l'avait vu ici. Hein, vous êtes en plein dedans. Vous redescendez. Vous repartez sur autre chose. Attention, vous partez peut-être aussi dans les plaisirs. Donc, faites attention avec l'argent. Parce que ça peut... peut aller à l'encontre. Hein. Mais moi, je vois que sur un plan aussi financier, vous repartez. Il y a autre chose. Il y a un redémarrage. On a le chariot hein, quand même sur le contrat. Donc, on passe à l'action. Hein. Vous avancez et vous allez dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on a le oui. Par exemple, vous voyez, vous prenez de l'avant, j'allais dire. Vous allez vraiment... trop de cartes. Ça avance. Ce que vous mettez en place. Alors, qu'est-ce qui tombe? J'ai le cavalier de coupe dans votre entourage qui arrive. Un peu le rêveur, le prince charmant, défendre ses valeurs. Alors, peut-être que c'est vous hein, qui avez cette tendance à être un peu prince charmant ou attendre le prince charmant. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous parce qu'on a quand même, avec le chariot, ça avance. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais oui, alors vous êtes encore, hein, on a encore la tristesse et le découragement. Mais vous voyez, on a quand même l'as de coupe derrière. Alors les as, c'est toujours le nouveau départ. Hein, on est toujours au commencement de quelque chose. Et là, on voit qu'avec cet as de coupe, on a la belle histoire qui commence. Les émotions qui reviennent. Il y a encore de la tristesse. C'est peut-être pour ça encore que vous recherchez peut-être quelqu'un. Peut-être que vous recherchez à sortir de cette tristesse. Vous êtes encore un petit peu perdu, mais je pense que cette personne qui arrive, moi je le vois sous la forme du prince charmant, de cavalier de coupe, il y aura une belle histoire qui va commencer. Hein. Bon, qu'est-ce qui serait retourné? Ah oui, regardez, j'ai les amants, les amoureux. Donc, j'allais vous dire, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on a dernier? On a laissé mûrir, visualiser et réussite. Alors, les taureaux, moi, je vois un nouveau départ amoureux. Hein. Et puis, un nouveau départ, on va dire, nouveau départ en général. Hein. Ouais, j'ai un petit peu ça. Nouveau départ en général, mais aussi sur l'amour. On va quand même regarder le reste un petit peu. Parce que il y a une sorte de rentrée d'argent aussi. Hein. Quelque part, on sent que... Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que vous risquez d'en dépenser. Faites attention. Peut-être que là, on est sur le voyage. On est sur... J'ai l'impression que vous allez chercher à vous évader de tout ça. Vous avez une nouvelle perspective. Bah, on a l'argent 2 fois. Hein. L'argent est sorti 2 fois. Donc ça, il y a de l'argent. Il y aura de l'argent pour vous. Mais attention de ne pas trop en dépenser aussi. Regardez ce qui sort derrière. Oui, on a toujours l'enfant, les enfants, la femme. Bon, alors, il y a vraiment une rencontre. Hein. Sur le cavalier de coupe et la femme, il y a un couple. Hein. Il y a un couple qui se fait. Trop de cartes qui sont sorties. Puis on a les amoureux. Hein. Oui, regardez, on a la victoire. Vous allez passer au-dessus de votre tristesse et tout ça. Belle histoire qui commence. Et voilà, avec un homme. Une belle histoire. Nouvelle rencontre. Ou alors, oui, une belle histoire, on va dire. Ouais. Oui, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Hein, alors, qu'est-ce qu'on me donne Bah oui, on parle de projet. Hein, vous voyez, regardez. On parle de projet, de naissance, donc de projet, de choses qui vont commencer. On est vraiment sur le début de beaucoup de choses, hein, les taureaux. Je pense que vous êtes vraiment... Là, le phénix, hein, vous ressortez un petit peu de vos cendres. Vous repartez, vous êtes en paix. Hein, vous avez retrouvé la paix. Et là, on le sent parce que vous passez sur vos tristesses. Voilà, on a quitté. Hein, on a quitté pour autre chose, le départ en amour. Avec le fou, on a 2 fois l'avion hein, et l'argent. Donc, j'allais vous dire,
Bon, on a de la chance. La chance, c'est avec vous. Il y a même un engagement, vous voyez. On prend les choses plus au sérieux. C'est... Ah, il y a un coup de foudre. Un coup de foudre avec cette personne. Alors que vous ayez un homme ou une femme. Hein, parce que j'ai les deux qui sont sortis. Donc, c'est pour les deux. Il y a de la bonté, beaucoup, dans cet homme. Cet homme a beaucoup de bonté. Fidélité, on me dit. Vous voyez. On me parle quand même sur ça. Ça, c'est un petit peu les cartes que je mets de côté pour avoir d'autres informations. On sent que vous voyez, il y a un travail sur vous. Vous avez énormément de chance. Il y a de la communication qui est intuitive. Donc, c'est de la belle communication avec quelqu'un. Vous avez les amoureux. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un amour, une harmonie. Il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a un projet amoureux qui va démarrer. Et en plus, c'est quelqu'un de fidèle, ou vous êtes fidèle. Enfin, je veux dire, il y a une belle fidélité. On sent que vous laissez quand même derrière vous du lourd. Mais vous partez. Vous partez, et là, on l'a 2 fois. Le fou, vous partez, vous lâchez prise. En fait, pour moi, cette carte, c'est le départ, mais c'est le lâcher prise. C'est, ok, je décolle, je vais ailleurs, je vais vers un nouveau départ, je vais vers quelque chose qui va m'élever. Et on le sent, on le sent. Et là, vous avez vraiment le coup de foudre pour quelqu'un. On a cette belle rencontre. Bon, on va regarder avec la Métis Love pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Je vérifie que vous voyez bien les cartes parce que hier, avec ma boulette, j'ai pas envie de la recommencer. Alors. Allez, pour les taureaux, donnez-moi des messages. J'ai l'amour véritable. Hein. Oula, ça saute, ça saute. J'ai l'amour véritable, j'ai le je t'aime quand même. J'ai des nouvelles, des messages reçus. J'ai le coup de foudre. Hein. Regardez, il est tombé 2 fois le coup de foudre, l'un sur l'autre. Une rencontre subite avec un inconnu. Donc, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est pas un retour. C'est une nouvelle personne. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle histoire. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est papa. Vous êtes papa. Hein. Ah ouais, une attirance énorme entre vous. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai une invitation. J'ai une amitié sincère. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au cours d'une soirée, au cours d'un... On me parle d'un divertissement. Hein, voilà, on me parle d'un divertissement. Donc, je suis désolée, j'ai un petit problème de caméra. Je pense que là, ça ne va pas bouger. On me parle de divertissement. On me parle de peut-être un anniversaire, un vernissage, quelque chose. Où vous allez sortir. En tout cas, une invitation. Quelque chose quelqu'un qui va vous inviter ou par votre boulot peut-être. Et c'est là que vous allez rencontrer, à mon avis, cette personne. Il y aura tout de suite une attraction énorme entre vous. Et ce sera vraiment le coup de foudre. Hein. On l'a 2 fois, le coup de foudre. C'est... Il y a une attirance, il y a quelque chose. Alors, comme je vous répète, bien sûr, c'est pour le mois de juillet, mais ça peut être déjà arrivé, comme ça arrivera peut-être qu'en septembre. Hein, les choses se mettent en place, on a des énergies qui se mettent en place au mois de juillet, mais pour certains, ce sera un peu plus tard. La synchronité, on n'est pas la même pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la séduction, hein. Vous voyez, on est quand même dans la séduction. On a une remise en question. Hein. Moi, je vois qu'il y a une remise en question aussi sur vous. Mais on a le magnétisme. Hein. Ça fait 2 fois qu'il sort, le magnétisme. Donc, et on a les cycles. Attention de ne pas répéter les mêmes choses. Mais il y a une leçon karmique. Alors, peut-être que vous avez
vu dans une vie antérieure cette personne. Vous étiez peut-être avec elle. Il y a quand même une attirance mutuelle, il y a cet état d'âme qui est, comment on appelle ça? Ces âmes liées en fait. Moi c'est un petit peu ça. On me parle de reconstruire, de construire une histoire. Hein. Donc vous voyez, c'est beau quand même tout ça. Et qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'image. Attention, attention peut-être de ne pas être dans un côté esthétique plus qu'autre chose. Et il y a des signes. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Il y a des signes. Il y a des signes qui vont vous prouver que il y a des choses qui vont arriver. Vous allez attention à ne pas rester dans une image. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans un stéréotype. Et là, on vous dit, peut-être passer au-dessus de ça. Parce que ce sera peut-être quelqu'un qui sera complètement différent de ce que vous imaginez. J'allais vous dire, si vous aimez les grands bruns aux yeux bleus et que vous tombez sur un homme moyen blond aux yeux verts, c'est peut-être pas le type d'homme que vous avez envie, hein, ou de femme bien sûr. Hein. Mais là, regardez plutôt ce qu'il y a à l'intérieur que l'extérieur. Alors, il y a eu des situations bloquées avant. Hein. C'est marrant, elle s'est retournée, alors je vais la mettre. Et on sent qu'il y a eu des situations bloquées qui ont fait que vous n'avancez pas. Il y a eu peut-être dans votre couple, ça n'avançait pas. Il n'y avait pas d'entente ou vous avez fini par vous séparer. Donc là, on va dire que c'est plutôt le passé. Et là, vous voyez, on a un changement positif, on a un coup de chance. Mais on me parle aussi de rapidité. C'est-à-dire que pour moi, les choses ne vont pas se passer dans 4 ans. Quoi. Ça va être relativement rapide, ce changement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai oui, c'est un oui. C'est un oui, c'est le bon moment pour prendre une décision. C'est le bon moment peut-être pour comprendre que peut-être cette personne est pour vous. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vous disais, on est dans les cycles, et c'est drôle parce que ça ressort sous les cycles. Le destin, c'est l'union de l'âme. Alors, je vous la remontre, cette carte, parce que je la trouve importante. C'est ça. Vous êtes liés. Alors, peut-être que ceux qui croient, pour ceux qui connaissent, des fois, on s'est déjà rencontrés dans des vies intérieures et on se retrouve. Et on a le sentiment, quand on se voit, de se connaître. Et c'est un petit peu comme ça que vous allez le vivre, moi j'ai un sentiment. Allez, dernière carte, oui, regardez. On me dit construire ensemble notre histoire. Donc vous êtes vraiment parti sur une nouvelle histoire. Belle histoire d'ailleurs. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la déclaration. Voilà, vous voyez, c'est le moment, commencer notre histoire, c'est ça. Vous êtes vraiment sur une nouvelle histoire qui démarre, les taureaux. Bien sûr, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais moi, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont vivre quelque chose de très nouveau. Alors, comme je vous ai dit, c'est une question de synchronité, que peut-être, ou synchronisation, peut-être certains l'ont déjà rencontré, et vont être confirmés par ce tirage. Si vous avez déjà rencontré cette personne, eh bien vous verrez que les liens vont se resserrer de plus en plus et que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore rencontré, eh bien ça viendra. Ne vous mettez pas que sur le mois de juillet en vous disant ça doit arriver absolument en juillet. Ce sont des énergies qui se mettent en place au mois de juillet et des fois les choses durent un peu pour certains. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas tous synchronisés pareil, donc pour certains ce sera vraiment en juillet, pour d'autres ce sera peut-être août. Voilà, prenez ça avec discernement. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à mettre vos retours surtout. C'est aussi important de savoir si ça vous touche, si ça vous parle ou pas. Et puis si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, si vous avez envie, appuyez sur la petite cloche. J'apprécierai. Et puis plus on est de fous, plus on rit. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.